Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dehors parce que c'est quand même bien plus sympa. Et j'aimerais te parler d'un sujet que je trouverais assez intéressant et qui n'est pas vraiment traité, je trouve. Je suis désolée pour le bruit, il y a un petit peu de travaux pas très loin, mais j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Donc aujourd'hui, je te filme cette vidéo pour te parler de comment pratiquer l'Ayurveda sans connaître ta constitution de naissance. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir exactement quels doshas sont dominants chez nous. Il existe bien des tests sur internet pour essayer de trouver quel dosha est dominant. Mais le plus souvent, ces tests-là ne vont pas refléter vraiment votre constitution de naissance. Souvent, ça va refléter un mélange entre votre constitution de naissance et vos déséquilibres actuels, voir si vous ne vous connaissez vraiment pas bien, ce qui est le cas au début quand on commence tout juste à s'intéresser à sa santé et à son corps. On peut carrément tomber à côté. Ce qui fait que moi j'avais trouvé en faisant ces mêmes tests une constitution qui est totalement différente de ma réelle constitution de naissance. Mais ne pas connaître cette constitution, ça n'empêche pas de pouvoir pratiquer l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda c'est un mode de vie et qu'il y a quand même des règles entre guillemets ou des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle constitution. Et je vais te parler de quelques-uns de ces points aujourd'hui. Donc premier point pour moi le plus important je pense, c'est le fait d'être toujours à l'écoute de son corps. Et je sais c'est une phrase très facile à dire et qu'on entend partout, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ce qui vous aide dans la vie à vous diriger, ce sont vos sens, ce que vous percevez autour de vous, que ça soit par la vue, par l'odorat, par l'ouïe, par le toucher. Et si jamais vous apprenez à écouter ces sensations, que ce soit véhiculé par vos cinq sens ou par un sentiment que vous avez intérieurement, ça va être votre meilleure boussole. Moi j'aime bien par exemple choisir les épices que je vais cuisiner en les sentant tout simplement et en écoutant ce que mon corps me dit. Et en général je sens dans mon ventre ou en tout cas plus bas, pas dans ma tête en me disant ah oui j'aime bien cette odeur, mais c'est vraiment dans mon corps où je sens ah oui c'est ça ce dont j'ai envie aujourd'hui. Donc première chose, faire attention aux signaux de son corps et être plus à l'écoute de ces signaux-là. Être à l'écoute de son corps, ça va être aussi faire attention après manger, comment je me sens. Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens en pleine forme? Est-ce que je me sens un petit peu frileux? Et ça, toutes ces indications-là, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps. Donc portez votre attention sur ces petits signaux. Ensuite, une deuxième chose que vous pouvez faire pour vivre de manière un peu plus ayurvédique, ça va être de remplacer tout ce qui est boisson glacée par de les boissons ou des aliments à température ambiante ou chaude. L'Ayurveda déconseille fortement de manger glacé ou froid en sortant du frigo puisque ces aliments-là sont très lourds et le froid a tendance à tuer le feu digestif. Ça paraît logique dit comme ça, mais ça a vraiment un très très gros impact sur la digestion et donc sur le métabolisme et donc sur votre santé en général. Donc remplacez toutes vos boissons glacées par des boissons à température ambiante ou chaude idéalement. Bien sûr, quand c'est une période comme on a eu l'été dernier de canicule où il faisait plus de 40 degrés la journée, c'est totalement approprié de boire frais. Mais il faut que vous sentiez que votre corps soit suffisamment chaud pour qu'il ait la force de le réchauffer sans avoir à utiliser sa propre énergie. Donc hormis ces exceptions-là où il fait vraiment très très chaud et on a besoin d'hydratation, évitez de boire très froid. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire vivre de manière ayurvédique? Vivre de manière ayurvédique, ça veut dire, selon moi, trouver un équilibre dans tous les aspects de notre vie et surtout, alors j'allais dire l'adapter à qui on est, mais là, dans cette vidéo, on se concentre sur les points en général. Qu'est-ce qu'on peut faire, peu importe notre constitution de naissance, pour vivre plus en accord avec nos besoins. Et les besoins de l'homme, en général, sont assez similaires, même s'il va y avoir ensuite des différences d'une constitution à une autre. Mais on va avoir certains besoins et notre corps fonctionne mieux dans certains cas que d'autres. Comme par exemple avec de l'eau chaude ou tiède plutôt que de l'eau froide. Troisième conseil, quelque chose qui est assez simple à faire, c'est remplacer le beurre par le ghee. Peu importe ce que vous faites, que ce soit sur des tartines le matin, dans des gâteaux, pour cuire vos aliments, le ghee, qui est du beurre clarifié, a les avantages du beurre mais sans la plupart des inconvénients. Le beurre est très lourd et froid,
parce qu'il contient encore de l'humidité. Et surtout, il peut brûler à la cuisson. C'est pour ça qu'on va voir le beurre qui brunit notamment. Donc il contient encore certains sucres et certaines protéines qui peuvent être lourds à digérer. L'intérêt du ghee, c'est qu'on va retirer ces protéines, ces sucres et surtout toute l'humidité du beurre, ce qui fait qu'on va garder que l'huile, la partie grasse du beurre. Et ça va donner des propriétés à cette substance qui sont très particulières et qui sont qu'il va très bien supporter la cuisson. On va pouvoir frire des aliments sans altérer la qualité du gras. Il va être excellent pour les doshas pitta, donc quand il va y avoir trop de chaleur dans le corps par exemple. Et surtout, il stimule le feu digestif à l'inverse du beurre qui a plutôt tendance à le ralentir. Donc peu importe votre constitution, si vous consommez du beurre, mon conseil serait de le remplacer par du beurre clarifié, du ghee. Et vous pouvez sûrement trouver plein de vidéos pour le confectionner vous-même sur internet. Et maintenant, vous pouvez même l'acheter en magasin, mais c'est très facile à faire et je vous conseille vraiment de le faire vous-même. Quatrième conseil, remplacez la sieste de postprandial par une marche. En Ayurveda, la sieste est proscrite de manière générale. Alors, je dis proscrite, mais c'est faux. Elle est déconseillée, sauf cas très particuliers d'excès de vata notamment, ou pour les personnes âgées ou pour les enfants très jeunes, ou les personnes aussi adultes qui font beaucoup d'activités physiques pendant la journée. On peut conseiller une sieste, mais en général, ce ne sera pas plus de 20 minutes, et surtout pas après un repas. Parce que le corps, quand il va se reposer, il va diminuer son métabolisme et y compris diminuer les apports au niveau digestif de sang, ce qui fait que notre digestion ne sera pas bonne. Donc, si jamais une personne doit vraiment faire une sieste, on va plutôt conseiller de la faire avant le repas. Et pourquoi la marche ? Parce que la marche, donc pas besoin de faire 1 heure de marche, mais 15 minutes de marche après un repas va vraiment aider à stimuler la digestion et à beaucoup mieux digérer. 5e conseil, suivre le rythme des saisons. Peu importe votre constitution, en été il fait chaud, donc Pitta augmente naturellement. Et en hiver il fait froid, Vata et Kapha augmentent naturellement. Après, certaines personnes sont forcément plus sujettes à des déséquilibres de l'un ou de l'autre. Donc en été on va manger moins lourd parce que la température extérieure est tellement haute que notre corps va devoir diminuer en température et notre feu digestif va aussi diminuer. Donc on a besoin d'aliments qui sont rafraîchissants et beaucoup plus de liquide. Donc les fruits sont parfaits parce qu'ils sont sucrés et qu'ils diminuent le Pitta. Les boissons, les légumes aussi. Donc on va éviter tout ce qui va être trop de céréales, trop d'oléagineux notamment et trop de produits animaux aussi. Je ne vais pas rentrer dans chaque saison pour vous donner des conseils pour chaque saison parce que ça ferait l'objet d'une vidéo entière tellement ça pourrait être vaste. Mais voilà, un des conseils que j'ai, le 5e conseil, c'est de suivre les saisons, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi dans le sommeil. Un petit exemple, en automne, puisque Vata va s'aggraver, on va avoir tendance à être plus fatigué et là, ça peut être recommandé de dormir un peu plus longtemps, par exemple. Ou encore un autre exemple, au moment du printemps, la nature renaît et l'environnement est lourd et humide, qui est une qualité de Kapha, ce qui fait qu'on va plutôt augmenter l'activité physique et le mouvement en général, quelle que soit notre constitution de naissance. Le 6e conseil, que vous soyez Vata, Pitta ou Kapha dominant, une des choses les plus importantes en Ayurveda, c'est d'attendre d'avoir fini de digérer pour aller dormir. Donc, une fois que vous avez mangé votre dîner, il faut attendre, dans l'idéal on recommande 2 heures avant d'aller se coucher, le temps que l'estomac ait vraiment eu le temps de digérer. Et donc l'idéal pendant cette période, c'est de faire des activités douces, avec pas trop de lumière, pas d'écran, qui vont permettre au corps d'être apaisé et de ralentir pour favoriser un bon sommeil. 7e conseil qu'on peut appliquer, peu importe sa constitution de naissance, ça va concerner le réveil. En Ayurveda, on considère qu'on est censé vivre avec le rythme du soleil et donc il est conseillé de se réveiller avant le soleil parce que avant le soleil, c'est la période Vata de la journée, puisque comme au cours de l'année, les 3 doshas s'expriment, dans la journée, c'est la même chose. La première partie de la journée, du lever du soleil, en fin de matinée, on va voir Kapha qui est dominant. Ensuite, c'est le dosha Pitta qui est dominant, donc c'est le moment où il fait, vers midi, où il fait chaud, le soleil est haut dans le ciel. Et on va avoir une forte capacité digestive, donc c'est le moment où on va prendre le plus gros repas. Et ensuite l'après-midi, c'est le dosha Vata qui est le plus dominant. Et ce même rythme se retrouve la nuit. Donc début de nuit, ça va être Kapha, ensuite Pitta et enfin Vata. Et donc pourquoi on recommande de se lever avant le lever du soleil? Parce que c'est encore la période Vata. Et Vata, sa capacité, c'est de nous mettre en mouvement. Donc c'est beaucoup plus facile de se réveiller pendant cette période-là,
en fonction bien sûr du nombre d'heures que vous avez dormi. Si jamais vous avez dormi que 4 heures, ça va être très compliqué, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, mais on considère là que vous avez eu suffisamment de sommeil. Ça va être beaucoup plus facile de se réveiller en heure Vata, donc avant le lever du soleil, plutôt qu'en heure Kapha. Et le plus tard vous vous levez, le plus ça va être le cas. Un 8e conseil que je pourrais te donner, ça va être concernant les émotions. Je pense que la médecine moderne a ce tort-là de ne pas assez en parler. Pourtant, c'est un élément crucial de la santé. Et le conseil que j'ai vraiment envie de vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas les réprimer. Bien sûr, c'est très facile à dire, on le fait tous plus ou moins, mais les émotions sont considérées comme n'importe quel autre produit du corps humain. Ce qui fait que quand vous allez produire par exemple des selles, il faut absolument les évacuer, sinon en cas de constipation, ça peut causer beaucoup de problèmes de santé. Une constipation émotionnelle, en quelque sorte, ça peut produire autant de problèmes de santé qu'une constipation physique. Donc, réprimer ses émotions, les garder pour soi, essayer de les contrôler et ne jamais les évacuer, ça va forcément entraîner des déséquilibres, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physique. On arrive enfin au 9e conseil. Eh bien, il concerne ce qui m'entoure puisque je vais vous parler de la nature. C'est quelque chose que vous avez forcément entendu encore et encore et encore. Mais je pense que c'était essentiel pour moi d'en parler dans cette vidéo puisque, pareil, c'est quelque chose d'accessible. Alors, pas forcément facilement par rapport à où est-ce que vous vivez ou les conditions dans lesquelles vous vivez, mais c'est un médicament à elle entière et toutes les constitutions en bénéficient. Un environnement naturel, le plus naturel possible, stimule le feu digestif et le métabolisme en général. Ce qui fait qu'un exemple tout bête, c'est-à-dire que si on va chercher à accélérer notre métabolisme, avoir une meilleure digestion ou même perdre du poids, être en contact fréquemment avec la nature va nous y aider, puisqu'elle a cette capacité à stimuler le feu digestif, tout en diminuant Pitta, le dosha Pitta qui est responsable du feu et de la chaleur dans le corps, puisqu'elle est très harmonieuse et elle apaise beaucoup ce dosha-là. Donc voilà, c'était le dernier conseil pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi si tu appliques déjà ces points-là ou quelques-uns. J'en ferai sûrement une suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.